Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Nous allons pouvoir continuer du coup la série des vidéos qui portent sur les suites numériques. Et donc là, on va démarrer avec les suites géométriques. Nous avons déjà vu ensemble les suites numériques, les suites arithmétiques. Si jamais vous n'avez pas encore regardé, n'hésitez pas. Donc si jamais voilà, vous avez besoin de revoir tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais c'est la première fois que vous regardiez mes vidéos. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est déjà qu'est-ce que c'est une suite géométrique. Ensuite, comment je démontre en pratique, si on me demande de démontrer qu'une suite est géométrique, comment je fais. Et puis comment j'écris le terme général, si jamais voilà, je connais que la suite est géométrique, comment je peux écrire le terme général avec UN qui me permet de trouver n'importe quel terme. Et enfin, on finira avec une formule qui permet de calculer la somme des termes d'une suite géométrique. Très bien. C'est parti déjà. J'ai préparé un petit exemple pour un petit peu initier et introduire notre chapitre. Là, j'ai pris des termes, quelques premiers termes d'une suite numérique. Je ne sais pas, a priori, c'est les arithmétiques ou géométriques. J'ai pris U0 égale à 2, U1 égale à 4, U2 égale à 8, U3 égale à 16 et U4 égale à 32. Qu'est-ce que vous constatez? Là, j'ai pris 2, 4, 8, 16, 32. Il y a quelque chose, il y a un pattern là, non? Exactement, si je vous pose la question comment je passe d'un terme à un autre, vous allez me dire, vous multipliez simplement par 2. Ça répond parfaitement à la question. Donc là, pour passer de 2 à 4, je multiplie par 2. Pour passer de 4 à 8, je multiplie par 2. Voilà, voilà. Et bien exactement, c'est ça une suite géométrique. C'est une suite qui relie ces différents termes. Pour passer d'un terme à un autre, il suffit de multiplier toujours par le même nombre. Ici, c'est 2. Et c'est ça qu'on appelle la raison de la suite géométrique, qu'on note Q. Donc, à l'instar des suites arithmétiques, on le note R. Là, on le note Q pour un petit peu faire le distinguo. D'accord? Ça peut être par exemple une autre suite où je veux dire par exemple U0 ça fait 3, U1 par exemple ça fait 9, U2 ça fait 27, vous avez compris, je multipliais par 3. Voilà, pour passer d'un terme à un autre. Ça peut être Q, c'est un nombre réel pour information, donc ça peut être négatif, positif. Ça peut être sous la forme d'une fraction, c'est-à-dire il se peut que j'ai un exemple comme ça, par exemple U0 égale, on va dire 27, U1 est égal à 9, U2 égale à 3, etc., etc. Donc là, qu'est-ce que je fais plutôt? C'est que je multiplie par un tiers à chaque fois. Donc l'essentiel, c'est que je multiplie toujours par le même nombre réel. Voilà, si jamais ça change, par exemple là j'ai 2 alors que là j'ai multiplié par 4, ce n'est pas une suite géométrique. Il faut que je multiplie toujours par le même chiffre. Donc cela dit quoi du coup? Si on essaye un petit peu de résumer ça pour clôturer un petit peu cette partie définition, c'est que la relation entre deux termes successifs, puisque une suite géométrique c'est une suite où si je veux passer d'un terme à un autre, il suffit que je multiplie par un nombre, chose qui est valable pour tous les termes, c'est-à-dire à chaque fois que vous preniez deux termes consécutifs, quelconques, c'est-à-dire si je prends UN plus 1 et là juste avant j'avais un certain UN, après avant j'avais UN moins 1, là j'ai UN plus 2, etc. etc. Je vais me concentrer sur ces deux termes-là. Donc je sais que lorsque je vais passer de UN à N plus 1, je vais faire quoi? Eh bien, je vais multiplier par Q. Je vais multiplier ce UN là par Q, ça va me donner UN plus 1. D'accord? Et bien c'est exactement ça la définition d'une suite géométrique. Une suite géométrique elle est définie par la formule UN plus 1, donc ce terme-là, le terme futur, il est égal à Q multiplié par le terme qui vient juste avant. Voilà, c'est ça la définition d'une suite géométrique. Avec Q, c'est un nombre réel. Et avec N, c'est un entier naturel. Et U, c'est la suite qu'on est en train d'étudier ensemble. Voilà. Maintenant, donc, en pratique, comment je fais pour démontrer qu'une suite elle est géométrique? Eh bien, j'utilise tout simplement la définition. Si je vous donne une suite, en pratique, comment je fais? C'est que je fais soit N appartenant à N. D'accord? Maintenant, en pratique,
en pratique, on calcule un plus 1 divisé par un. Et il faut que ça soit égal à un q. Ce q-là, c'est un nombre réel. Donc, il suffit que je calcule un plus 1 sur n. Je fais mes développements. Et à la fin, je dois tomber sur un nombre réel fixe qui est q. Si jamais je trouve par exemple 2n à la fin, bah, ce n'est pas une suite géométrique parce que ça, le 2n, ce n'est pas fixe. Il faut que je trouve un nombre. Voilà, 2, racine 2, 1 tiers, etc., etc., moins 1, moins 10, etc. Ça marche? Donc c'est ça en pratique. Donc en pratique, on fait un plus 1 divisé par un. Je vais prendre un exemple simple, voilà, pour essayer d'illustrer ça. Donc je l'ai préparé dans ma feuille. Donc, si je prends un égale à 5 à la puissance n plus 3. Voilà, montrant que cette suite-là, elle est géométrique. D'accord? Je fais quoi? Je fais soit n appartenant à n. Qu'est-ce que je calcule? Je calcule le rapport entre deux termes consécutifs, quelconques. Donc, typiquement, ce qu'on prend généralement, on prend un plus 1 divisé par un. Je sais calculer ça. Donc, un, bah, je l'ai. Donc, c'est 5 à la puissance n plus 3. Un plus 1, donc là, je remplace n par n plus 1. Je remplace n par n plus 1. Donc, 5 à la puissance n plus 1 plus 3. Donc, 5 à la puissance 4. D'accord? Alors, 5 à la puissance n plus 4 sur 5 à la puissance n plus 3, c'est une règle des puissances qu'il faut utiliser. Juste pour rappel, si jamais certains de vous ont oublié, si vous avez a à la puissance n sur a à la puissance n, ben en fait c'est a à la puissance n moins m. D'accord? Donc ça c'est égal à 5 à la puissance n plus 4 moins entre parenthèses n plus 3. Parce que j'ai la même base. Donc là si j'enlève les parenthèses avec le moins, donc le n moins n se simplifiera, elle reste 4 moins 3, donc ça fait 1. Donc c'est 5 à la puissance 1, c'est 5. 5 c'est bien une valeur fixe qui appartient à R. Donc ça, le 5 que vous voyez là, c'est bien la raison de la suite. C'est bien la raison de la suite arithmétique. Donc, qu'est-ce que je dis? Donc, un, voilà, avec n supérieur ou égal à 0, est bien une suite géométrique. C'est bien une suite géométrique de raison q égale à 5. Voilà. Donc ça, c'était juste un exemple simple un petit peu pour vous introduire comment on démontre qu'une suite, elle est géométrique. Alors, parfois dans certains exercices, ce qu'on peut faire également, c'est de calculer tout simplement un plus 1. Ça dépend, il n'y a pas une règle absolue, mais parfois on peut démarrer à calculer un plus 1, on fait nos calculs, et à la fin, je dois trouver quoi? Je dois trouver une écriture sous la forme Q fois un. C'est-à-dire, j'essaye d'isoler le un et le Q, et donc si je trouve que un plus 1 c'est Q fois un, et ben vous prenez un, vous le mettez là, bien évidemment, il faut qu'il soit non nul le un, et donc c'est égal à Q. Donc c'est la même chose. D'accord? Maintenant, une fois qu'on a montré qu'une suite elle est géométrique, il est temps de déterminer son terme général, c'est-à-dire le terme avec l'indice n qui me permet de calculer n'importe quel terme. Alors, c'est quoi le terme général d'une suite géométrique? Je vous donne la formule qu'il faut retenir. Après, il y a un cas particulier pour l'indice 0. Donc, le terme général d'une suite géométrique, c'est un égale à up fois q à la puissance n moins p. D'accord? Avec q, c'est la raison. D'accord? Le n, c'est un entier naturel. Et le p, pareil, en fait, c'est un entier naturel. Généralement, le p, c'est 0 ou 1. Ça dépend du premier terme qu'on donne. Mais généralement, c'est 0. Mais si jamais c'est pas 0, il faut retenir bien la formule parce que si c'est pas 0, vous pouvez rater le p qui est là. D'accord? Maintenant, le cas particulier, c'est que un, c'est u0 fois q à la puissance n. Parce que si vous remplacez le p par 0, vous allez avoir u0 et p par 0, n-0, ça fait n. Dans ce cas, on l'utilise du coup cette formule si jamais on vous donne le terme u0. Parfois, ça n'existe pas pour une raison unix. Et donc, il faut bien utiliser plutôt la formule générale. D'accord? Alors, comment je peux exploiter maintenant cette formule-là? Alors, soit
je vous demande de démontrer la suite et les géométriques et donc je vous dis déduire le terme général, soit parfois on utilise le terme général lui-même pour trouver par exemple la raison Q. Un exemple concret, regardons ensemble. Si jamais je vous donne une suite géométrique, donc on va dire que UN avec n supérieur ou égal à 0, c'est une suite géométrique telle que je connais deux termes. On va dire qu'on connaît le terme U7 qui est égal à 4374 et je connais le terme U5 qui est égal à 486. Et on va dire qu'une hypothèse, voilà, c'est une hypothèse de l'exercice que la raison Q elle est positive. Comment je peux déterminer la raison à partir de deux termes? Eh bien justement, je reviens au terme général. Donc je connais que la suite elle est géométrique, parce que c'est une suite géométrique dans son terme général, vérifiez ça. Et puisque ça c'est valable quel que soit le n et le p, eh bien évidemment c'est valable aussi pour n égale à 7 et pour p égale à 5. Donc ce que je peux écrire c'est U7 il est égal à U5 fois Q à la puissance 7 moins 5. D'accord? C'est juste la formule de terme général, je vais remplacer n par 7 et le p par 5. Donc 7 moins 5 ça fait Q carré. Donc Q au carré, ce n'est que U7 divisé par U5. Ce qui est égal, du coup, c'est les 4374 divisé par 486. Alors ça, j'ai fait mes calculs. Donc normalement, vous allez devoir trouver que Q, alors puisque Q carré c'est ça, donc le Q peut être positif ou négatif, on a pris une hypothèse comme quoi le Q il est positif, donc on trouve que Q ça fait 3. Voilà. Donc, vous voyez qu'avec deux termes quelconques, et avec l'hypothèse que la suite est géométrique, je peux trouver la raison qui manque. Et donc, puisque maintenant j'ai la raison, je peux calculer le terme initial, je peux trouver le terme général également, etc. etc. D'accord? Très bien. Troisième paragraphe, comment je peux trouver la somme des termes des suites géométriques? Comme je l'ai fait pour les suites arithmétiques, je vais essayer de vous donner la formule. En fait, ça existe partout dans la littérature, c'est pas moi qui l'ai inventé. Une formule, voilà, comme ça vous êtes tranquille. Une formule avec des phrases, d'accord? Si vous avez S, voilà, c'est par exemple, on va dire U0 plus U1 plus etc. plus UN. Parfois vous allez avoir S égale à 1 plus Q carré, etc. jusqu'à Q à la puissance N ou N moins 1. En tout cas, vous avez des termes d'une suite géométrique. Comment je peux calculer la somme? Ce qu'il faut retenir, c'est cette formule-là. S, la somme des termes d'une suite géométrique, c'est le premier terme fois une fraction 1 moins Q, et là, vous allez avoir à la puissance le nombre de termes. Donc ça, c'est le premier terme. Et ça, c'est le nombre de termes. C'est ça la formule qu'il faut retenir. On peut l'appliquer, si vous voulez, sur cet exemple-là en particulier. D'accord? Sur cet exemple-là, si je vais le mettre ici. Donc là, on a S égale 1 plus Q carré, etc. jusqu'à Q à la puissance N. Ah déjà, pour que je puisse utiliser cette formule pour calculer cette somme, il faut déjà démontrer que ces termes-là que vous voyez là, donc le 1, Q carré jusqu'à Q à la puissance N, ce sont des termes d'une suite géométrique. Sinon, ça ne marcherait pas. D'accord? Ça ne marche pas du tout. Voilà. Alors, pourquoi ces termes-là sont des termes d'une suite géométrique? Pour voir ça, il suffit de se poser la question, est-ce que le fait de passer d'un terme à un autre, je multiplie toujours par un certain nombre? Ici, la réponse est oui. Pour passer de 1 à Q, eh ben, je multiplie par Q. Pour passer de Q à Q carré, je multiplie par Q, etc. etc. Donc normalement, c'est une suite qui est géométrique. Puisque c'est une suite géométrique, donc je connais que pour calculer la somme de ces termes-là, je peux appliquer cette formule-là. Donc c'est égal. Le premier terme, c'est lequel? C'est 1. 1 fois 1 moins. Alors le Q, je ne l'ai pas dit. Le Q, c'est la raison. Ici, c'est quoi la raison? En fait, c'est le chiffre par lequel je multiplie à chaque fois. Donc c'est bien le Q. Voilà, c'est juste par
par hasard, ça tombe la même chose. Mais parfois, vous pouvez avoir une raison différente. Par exemple, 2, 3, 1 tiers, etc. Donc 1 moins q, parce que q, c'est la raison justement de cette suite. Et là, c'est 1 moins q à la puissance le nombre de termes. Alors, combien de termes j'ai ici? Regardez. Là, le q, c'est q à la puissance 1. Donc là, vous voyez déjà, si je prends juste ces deux-là, q à la puissance 1 et q au carré, j'ai deux termes. Donc regardez, 1, 2. Donc deux termes. Donc si je pars de là, je m'arrête là, j'aurai n termes. Avec le 1 qui est là, donc c'est n plus 1. Donc c'est 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Voilà. On fois le 1, je peux enlever du coup le 1 finalement. C'est ça la formule pour cette somme-là. D'ailleurs, c'est une somme qu'il faut bien retenir, c'est très courant. Vous allez beaucoup la croiser en tout cas dans d'autres chapitres. Voilà. On va faire un exemple, voilà, pour pratiquer ça, et puis on va clôturer notre vidéo. Donc, la question, c'est la suivante. Calculez la somme suivante. S égale, donc là j'ai 2 plus 10 plus 50 plus etc. jusqu'à 31 250. Calculons cette somme. Voilà, c'est une somme de termes des suites géométriques, bien évidemment. Pourquoi? Parce que le fait de passer d'un terme à un autre, là vous voyez que je vais multiplier toujours par 5. Il suffit de voir le début, vous n'êtes pas obligé d'aller regarder tout le reste parce que puisqu'on vous donne la question, certainement ça suit un seul pattern. Et pareil, je vais multiplier par 5, de passer de ce terme-là au dernier terme. Donc la raison Q, ça fait 5. Donc si j'applique la formule, donc S c'est quoi? Le premier terme, lequel? C'est 2 fois 1 moins 5, parce que 5 c'est la raison, 1 moins 5 à la puissance le nombre de termes. Maintenant, comment je peux savoir le nombre de termes? Là où ça commence à être intéressant. 1, 2, 3. Je ne sais pas comment je vais continuer mon calcul. Donc, je n'ai aucune idée de comment je peux faire. Alors, pour ce faire, ce qu'on va utiliser, c'est le terme général. Regarde. C'est une suite qui est géométrique. On est d'accord. Donc, UN, c'est UP fois Q à la puissance N moins P. Je vais considérer que ce 2-là, c'est le U1. Je peux considérer que c'est U0 également, comme vous voulez. U0, U1. Allez, on va dire U0. On va dire U0, d'accord? Donc là, je vais mettre 0, et là, je vais mettre 0, donc ça fait N. Le UN, c'est celui-là. Donc on va dire que ça, c'est le UN. Donc je vais essayer de trouver le N qui correspond à ce terme-là. UN, c'est combien? C'est 31 250 égale U0, c'est quoi? Ça fait 2. Q, on l'a, ça fait 5 à la puissance N. Et c'est le N que je cherche. En fait, c'est l'indice de ce terme-là. Donc le 5 à la puissance N, c'est 31 250 divisé par 2. J'ai fait mon calcul. Alors ça fait combien? Donc ça fait 15 000, si je ne me trompe pas, 625. Donc on va trouver que 5 à la puissance N, c'est 15 625. Maintenant la question se posait, c'est quoi ce N-là, tel que 5 à la puissance N, c'est ça? Comment on fait? On fait par tâtonnement. J'essaye de dire 5 à la puissance 2, c'est 5 plus 5, 25, 5 à la puissance 3, c'est 125, 5 à la puissance 4, 5 à la puissance 5, etc. Et j'essaye de le faire par calculatrice jusqu'à ce que je tombe sur le bon N. Donc là, le N qu'on va trouver, ça fait 6. Si vous faites 5 à la puissance 6, vous allez trouver ça. Et bien c'est parfait. Donc j'ai trouvé l'indice ici, c'est U6. Sachant que je suis parti de U0. Si jamais j'avais fait U1, j'allais trouver U7. Ça n'allait pas être la même chose. Mais le nombre de termes ne change pas. Si je commence de U0 et que je m'arrête à U6, donc j'ai 7 termes. Si je commence à U1 et je m'arrête à U7, 7 termes pareil. Donc là j'ai 7 termes. Donc ici c'est à la puissance 7. Il suffit de faire le reste. Donc 1 moins 5 c'est moins 4. 2 sur moins 4, moins 1 demi. Donc c'est moins 1 demi. 1 moins 5 à la puissance 7. Voilà. J'espère que c'est très clair pour cette première vidéo. Pour la suite, on va faire un exercice un petit peu pour bien pratiquer les notions qu'on a vues ensemble aujourd'hui. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis très très bon courage et à très bientôt.